langue étrange. Sasa katika sura ya 15. Maintenant, dans le chapitre 15, Matendo ya Mitume, dans Actes des Apôtres, ndipo tunasoma kwenye mstari wa 14. c'est là où nous lisons au verset 14. Mtume Yakobo yako anasema hivi. Ilikuwa ni katika ule mkutano waliofanya Yerusalemu. C'était dans cette conférence qu'ils ont fait à Jérusalem. Anasema Simeoni ametueleza jinsi Mungu hapo kwanza alivyowaangalia mataifa ili awachague watu katika hao kwa ajili ya jina lake. Soma mstari wa 14. Matendo ya Mitume 15. Actes des Apôtres chapitre 15 verset 14. Soma tena. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Okay. Na tutaka kusema hapa ni nini? Ce que j'aimerais dire ici c'est quoi? Tumetoka katika kitabu cha Mwanzo kule. Nous venons dans le livre de Genèse sura ya 11. 11. Inatuambia watu wote walikuwa mahali pamoja. Que les gens étaient dans un seul milieu. Walikuwa na lugha moja. Ils avaient une seule langue. Sasa tunatoka kule. Maintenant nous sortons de là. Tunakuja katika Matendo ya Mitume sura ya 17. Mais nous venons maintenant dans Actes des Apôtres chapitre 17. Tunakuta hapa, nous trouvons ici, Mtume Paulo anatuambia, l'apôtre Paul nous dit, Mungu aliwaweka watu wote duniani. Dieu a fait habiter tous les gens sur terre. Akawakatia mipaka na mahali pao pa kuishi, là où ils doivent vivre, ili wamtafute, afin qu'ils le cherchent. Katika sura ya 15 hapa, maintenant dans le chapitre 15 ici, tunasoma sasa hivi. Nous lisons maintenant ici. Mungu aliwaangalia mataifa. Dieu a regardé sur les nations. Kwa sababu katika watu duniani, car parmi les gens dans le monde, kunakuwa sehemu mbili. Il y a deux parties. Kunakuwa Wayahudi, il y a les Juifs. Hawa ces gens ici wanakuwa na sehemu yao. Ils ont leur endroit kufuatana na mpango wa Mungu. Conformément au plan de Dieu. Mungu anawapa nchi yao ya kipekee. Dieu leur a donné un pays en particulier. Anawawekea mipaka yao ya kipekee. Il leur a donné des limites particulières. Nchi moja ambayo imewekewa mipaka na Mungu duniani. Un seul pays là où Dieu a mis des limites ni Israeli. C'est Israël. Lakini hizi nchi zingine zote hizi, tous ces autres pays ici, mipaka yake imewekwa na watu. Leurs limites ont été placées par les humains. Wale ambao wanaitwa wavumbuzi, qu'on appelle des explorateurs, na wakoloni, et les colonialistes. Ndio wamejigawa hizi nchi. Ce sont eux qui se sont dispersés, se sont donné des limites. Hata kama leo tuko tunasema même si aujourd'hui on s'est mipaka, kuvunja mipaka, viser tout ça. Ni hivyo tu. C'est tout simplement comme ça. Lakini hakuna nchi ambayo Mungu aliwekea mipaka. Mais il n'y a pas un autre pays à part Israël là où Dieu a mis des limites. Ndio maana Israeli yeko anadai mipaka yake. C'est pourquoi Israël est en train de demander ses limites. Na hakuna hata santimita moja ya mipaka ya Israeli ambayo itanyang'anywa. Et il n'y a pas même des centimètres qui sera arraché. Na iliyonyang'anywa, ce qui est arraché, Mungu atawarudishia. Dieu va les remettre tout. Kwa sababu ndio mpango wa Mungu. Car c'est ça le plan de Dieu. Lakini hizi nchi zingine zote, tous ces autres pays, mipaka yake imewekwa na watu. Leurs limites ont été placées par les humains. Ndio maana unaona, c'est pourquoi vous voyez, hata sheria, même la loi, inakuwa ngumu. C'est trop dur. Inakuwa ngumu. C'est trop dur. Utakuta mtu tu vas hapa Malawi, une personne qui est ici au Malawi, mjomba wake, shangazi yake, son oncle, sa tante, yuko katika nchi jirani, il est dans le pays voisin à Mozambique, ama ya Zambia, ou la Zambie. Unaona, vous voyez, ni hivyo tu. C'est comme ça. Ni kwa sababu Mungu aliwaweka watu waishi katika nchi yote. C'est parce que Dieu les avait placés de vivre sur toute l'étendue. Sasa tofauti
na Israeli. Maintenant, différemment d'Israël, Hao wengine wote tous ces autres ici, tunaitwa mataifa. nous sommes appelés les nations. Bila kuhesabu rangi Sans tenir compte de la race wala lugha. ou langue. Le langue Tofauti na Israeli. différent d'Israël, Hizi nchi zingine zote toutes ces autres nations, tunaitwa mataifa. nous sommes appelés les nations. Sasa Mungu ametuweka duniani Maintenant, Dieu nous a placés sur terre ili tumutafute. afin qu'on puisse le chercher. Sasa katika sura ya 15 mstari wa 14 Maintenant, dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, le verset 14, tunasoma nous lisons, Mungu aliangalia mataifa. Dieu a arrêté les regards sur les nations. Huyu anayesema huyu C'est lui qui dit ceci. Yakobo Jacques, ni Myahudi, c'est un juif. ndio anasema hivi. C'est lui qui dit ceci. Simeoni, Simon, maana yake Petro, c'est-à-dire Pierre, alitueleza il nous a expliqué jinsi Mungu alivyowaangalia la mataifa. manière dont Dieu a regardé aux nations. Petro alikuwa anaeleza jinsi Mungu alivyomtuma Paul expliquait la manière dont Dieu l'avait envoyé chez Corneille. Inapatikana katika sura ya 10 ya Ça Mathayo. se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 10. Kabla ya hapo Bien avant là, Myahudi asingeingia katika nyumba ya mtaifa. un juif ne pouvait pas entrer dans une maison d'un gentil. Hawakuongea lugha moja, Il ne parlait pas une même langue. hawakuwa na uhusiano. Il n'y avait pas de réconciliation entre eux. Ukisoma katika Yohana sura ya 4 Si vous lisez dans Jean 14, unakuta Bwana Yesu na yule mwanamke Msamaria. tu vas trouver le Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Yeye alipomuona Bwana Au Yesu moment qu'elle vit le Seigneur Jésus-Christ, akaona Myahudi. elle a vu un juif. Badala ya kuona Mungu Au lieu katika de mwili, voir Dieu dans la chair, badala ya kuona Masihi, au lieu de voir le Messie, yeye akaona Myahudi. mais elle vit un juif. Anasikia Elle a entendu yule mtu ambaye yeye aliita Myahudi la personne qu'elle appelait juif anamuomba maji. lui demanda de l'eau. Anamwambia wewe Il unaniomba lui mimi dit, maji? toi tu me demandes de l'eau, Wewe siko Myahudi. toi tu es un juif. Na mimi niko Msamaria. Moi je suis samaritaine. Tulianzana wapi On kulombana a maji? commencé par où pour se demander de l'eau? Unaona kitu ambacho alichoona yeye? Vous voyez ce qu'elle avait vu? Hakukuwa uhusiano. Il n'y avait pas de communion entre eux ou de communication. Lakini siku moja Mais un jour, Mungu akamshushia Dieu a fait descendre kitu kama chombo chenye kujaa wanyama katika maono. une nappe. Akamshushia Petro. Dieu a fait descendre une nappe là où il y avait des reptiles et consorts. Akamwambia chinja Il lui kula. a dit, égorge mange. Petro akasema hapana. Pierre s'est dit non. Mimi sijawahi kula kitu Moi, chochote je n'ai kichafu. jamais mangé quelque chose d'impur. Mungu akamwambia Dieu lui dit, kile ambacho mimi nakitakasa, ce que moi je sanctifiais, wewe usikiite kichafu. toi n'appelle pas ça souillé. Chinja kula. Égorge mange. Alipotoka katika yale Au maono moment qu'il sortit de cette vision, kwenye on mlango, a toqué à la porte. wanamwambia hapa nje kuna On watu lui dit, ici wanakufuata, dehors, il y a les gens qui sont venus te chercher. wanatumwa Ils kukuita. sont envoyés pour venir te chercher. Akawauliza ni Il nini? leur a dit, c'est quoi? Eti sisi tunatumwa kukuita. Nous nous sommes juste envoyés pour t'appeler. Kornelio bwana wetu anakuita. Corneille, notre Seigneur, il a besoin de toi. Mungu akamwambia kwenda. Dieu lui a permis de partir. Ilikuwa ni siku ya kwanza C'était le premier jour, ama mara ya la kwanza première fois ambayo que Petro kama Myahudi Pierre, comme un juif, angeweza kuingia katika nyumba Il pouvait- ya mtu wa mataifa. il pouvait Kornelio. vous laisser pied dans une maison d'un homme des nations, Corneille. Na jambo la kwanza lilosema katika Et la première des choses qu'il a dit dans la maison de Corneille, Soma Matendo ya Mitume sura ya si vous 10. lisez dans des Apôtres chapitre 10, Petro akasema, Pierre dit, natambua kweli j'ai découvert kwamba Mungu que hana Dieu upendeleo. n'a pas acception des personnes. Ngoja tusome. Verons-le. Napenda tupate wazo hili vizuri. J'aimerais que nous puissions prendre cette pensée d'une bonne manière. Mungu alichagua watu katika Dieu a choisi, s'est choisi un peuple parmi les nations.
Matendo ya Mitume sura ya 10, Actes des Apôtres chapitre 10, mstari wa 34. 34. Matendo ya Mitume Actes des Apôtres sura ya 10, 10, mstari wa 34. 34. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo. 35. 35. Bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Amen. Amen. Soma ndugu. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Mais, quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alisema haya, il a dit ceci baada ya kushawishiwa na Mungu, après avoir été convaincu par Dieu. lakini kabla ya hapa, Mais bien avant ici, alikuwa akiona mataifa kama wachafu, il voyait les nations comme des impurs. asingeingia katika Il nyumba ne yao, pouvait pas fouler son pied dans their maisons. asingekula Il pamoja ne nao, pouvait pas manger avec eux, kama vile tuliona comme nous avons vu katika sura ya 9 ya Matendo ya Mitume, dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres. tunatembea sana na Matendo ya Mitume katika Nous marchons avec Actes des Apôtres dans notre prédication, kwa sababu car ndimo tunakuta c'est là où nous trouvons chanzo cha Ukristo la katika cause de la chrétienté katika mataifa kwa sisi Agano dans les nations. C'est nous dans le Nouveau Testament. Ndimo tunakuta C'est là où nous trouvons cha kanisa la Yesu Kristo. l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Tulisoma pale habari ya Nous avons lu là-bas l'histoire de Ananias et Saul. Anania alikuwa anamuita Sauli eti Ananias appelé Saul comme meurtrier, mtu mchafu, un homme souillé, mwenye dhambi, un pécheur. lakini Bwana akamwambia hapana, Dieu lui a dit non, yule ni chombo changu. celui-là c'est ma vase. Ndivyo hapa Petro naye alikuwa akiita mataifa eti ni wachafu. C'est là où Pierre aussi appelait les nations comme des impurs ou des souillés. Hawezi kula pamoja nao, Il ne pouvait pas manger avec eux. hawezi kuingia katika nyumba yao, Il ne pouvait pas fouler ses pieds dans la maison. hawezi kuwahubiri hata Il Injili. ne peut même pas leur prêcher l'évangile. Yeye alikuwa anakwenda tu kwa Wayahudi. Lui, il s'est rendu tout simplement chez les Juifs. Lakini ile siku Mais ces jours-là, Mungu akamtuma kwa Kornelio, Dieu lui envoya chez Corneille, mtu wa mataifa. un homme des nations. Akafika pale Il akasema, arriva là-bas, il dit, ninatambua leo je reconnais aujourd'hui kwamba Mungu hana upendeleo que Dieu n'a point exception des personnes. katika kila taifa, Dans toute nation, kila lugha, dans chaque langue, mtu amchaye une Mungu personne qui craint Dieu na kutenda haki et faire la justice, ukubaliwa na yeye. il est agréable à lui. Ndicho hiki kitu anachosema hapa. C'est la chose qu'il est en train de dire ici. Yakobo C'est ce que Jacques est en train de dire katika sura ya 15. dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres. Eti Simoni alieleza Que Simon a raconté jinsi Mungu alivyoangalia mataifa comment Dieu a d'abord rejeté les regards sur les nations ili ajichagulie watu. pour choisir du milieu d'elles un peuple. Watu. Un peuple. Ni kitu cha muhimu sana. C'est quelque chose de très important. Katika Mwanzo sura ya 11 Dans Genèse 11, tunasoma kwamba watu wote walikuwa na lugha moja. nous avons dit que le peuple avec une seule langue. Kule tunasoma ni watu wote. Là, nous avons que tout le monde. Katika Matendo ya Mitume Dans Actes des Apôtres sura ya 17 17, tunasoma Mungu aliweka watu wote duniani, Dieu a établi tout le monde sur terre. akawagawia Il les a donné mipaka ya les makazi yao, limites de leurs travaux, makao. c'est-à-dire les endroits. Okay. Pale kulikuwa kujawa tofauti. Là, il n'y avait pas de différence. Katika sura ya 10
Dans les chapitres 10, Mtume Petro naye anasema, l'apôtre Paul dit aussi, natambua Mungu hana je upendeleo reconnais que Dieu n'a exception des personnes katika kila taifa, dans chaque nation, katika kila lugha. dans chaque langue. Manake pale ni watu wote, C'est-à-dire là, c'est tout le monde. amchaye Celui qui les na craint kutenda haki, et pratique la justice, Kukubaliwa na yeye. il lui est agréable. na ndivyo ilivyo. Et c'est ça comme c'est. Lakini Mais, hapa kwenye sura ya 15 maintenant ici, au chapitre 15, mstari wa 14 le verset 14, tunasoma kitu tofauti. nous lisons une chose qui est différente. Ngoja nisome tena, Laisse-moi relire ndio napenda encore. wazo hili liingie J'aimerais que cette pensée ou cette idée puisse bien entrer kabla sijavuka kutoka hapo kwenda mahali pengine. avant que je ne sorte d'ici pour aller autre part. Najisikia kungali kitu hapa. Je me sens qu'il y a encore quelque chose d'important ici. Simeoni ametueleza jinsi Mungu hapo kwanza alivyowaangalia mataifa. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Hapa Ici, Wayahudi hawamo. les Juifs n'y sont pas. Hapa anazungumzia habari ya mataifa. Ici, il parle de nations. Maana yake nchi zingine zote tofauti na Israeli. C'est-à-dire tous les autres pays différemment d'Israël. Jinsi Mungu alivyowaangalia. Comme Dieu a jeté les regards vers eux, Kwa Israeli Mungu anatumika nao. chez Israël, Dieu travaille avec eux Kama taifa kwa comme jumla. une nation en général. Na anawawekea Et les a aussi établis kitu ambacho kinaitwa La jo- wiki 70. la chose qu'on appelle les 70 semaines Katika habari ya wokovu wao. dans leur salut, Dans le plan. dans le plan du salut. Merci. Yao. Dans leur plan du salut. Lakini kwetu sisi mataifa, Maintenant, chez nous les nations, Mungu anatuwekea hiki kitu Dieu a établi cette chose ici ambacho kinaitwa nyakati qu'on saba. appelle les 7 âges. Na wokovu Et le salut, ni kwa imani yako binafsi. c'est par ta propre foi. Hakuna imani ya Il kikundi, n'y a pas la foi de groupe, hakuna imani ya il n'y a familia, pas la foi d'une famille, hakuna imani ya il nchi, n'y a pas la foi d'une nation, hakuna imani ya il n'y a kabila, pas la foi de la tribu. kwamba sisi ni wa kabila Disant fulani. que nous sommes d'une tribu quelconque. Kuna watu wanaojidai Il y a les gens qui défendent cela. eti sisi ndio Nous kabila teule, Nous sommes les tribus élues. sisi ndio kabila ya kifalme Nous duniani. sommes les tribus royales sur terre. Ni uongo. C'est mensonge. Kutokujua maandiko. C'est juste de ne pas savoir les Écritures. Mataifa wote, Toutes les nations, wokovu ni kwa imani le katika Kristo salut, Yesu c'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ, kwa kila aaminie. à tout et chacun qui croit. Mungu angalia mataifa Dieu regarde aux nations ili ajichagulie afin de se watu. choisir un peuple. Ndio nimeandika. C'est la chose que j'ai rédigée là-bas. Watu. Le peuple. Un peuple. Ajichagulie watu. Qui puisse choisir un peuple. Katika watu Parmi les gens. ndio wanaitwa sasa kanisa. C'est ce qu'on appelle l'église. Maana yake C'est-à-dire watu walioitwa kutoka nje ya les gens qui ont été appelés de sortir hors d'eux. waitwe sasa kwa jina Qui sont lake. maintenant appelés en son nom. Qui portent son nom. Watu ni wengi Il duniani, y a beaucoup de gens sur terre. lakini hakuchagua watu Mais wote. il n'a pas choisi tout le monde. Kuna kwa watu ambao wanaitwa wachaguliwa, Il y a les gens qu'on appelle les élus. ndio kanisa, bibi C'est harusi. ça l'église épouse. Hawa watu wanaitwa kwa jina lake, Les gens portent son nom. ndio wanaitwa Wakristo. C'est ce qu'on appelle le chrétien. Ukisoma Matendo ya Mitume hii sura ya C'est qu'on disait 11, dans Actes des Apôtres 11. ndio pale ambapo C'est là où waliwaita kwa mara ya on kwanza les a appelés pour Wakristo, la première fois de chrétiens. lakini huko kwanza waliitwa Mais au wanafunzi, commencement, on les a appelés tout simplement les disciples, mitume. les apôtres. Lakini katika sura ya 11 Mais dans Actes des Apôtres chapitre 11, walipoona matendo au yao, moment qu'on a vu leurs œuvres, waliposikia lugha au yao, moment qu'ils ont entendu leur langage, wakasema hawa ils ont dit, ni Wakristo. ce sont des chrétiens. Ndipo walipoitwa kwa mara ya kwanza C'est à ce moment, c'est pour la première fois qu'ils furent appelés,
wa chrétiens. Na ili andiko Et cette écriture, likatimia, et ça s'est accompli. watu watakaoitwa kwa jina lake. Les gens qui porteront son nom. Unaheri wewe ndugu Tu es bienheureux frère, na dada, tu es bienheureux sœur, kama si unapatikana katika hawa watu tu es parmi ces gens waliochaguliwa na qui Mungu, ont été choisis par Dieu wanaoitwa kwa jina et lake. qui portent son nom. Lakini sasa Maintenant, mahubiri yetu notre prédication, ni nguvu ya lugha. c'est la force du langage. Hapa sasa ndio nataka kuanza. C'est à ce moment-ci que j'aimerais commencer. Nasikia kama Je sens que aka kitu kenye nilitaka ku la chose katoa hapa que je kwenye voulais nafasi. expliciter, cette charge que je voulais faire sortir, Kanatoka. c'est sorti. Mungu sasa katika watu wengi, Maintenant, Dieu, parmi tous ces gens, katika watu wote duniani, parmi tout ce peuple sur terre, katika watu wa mataifa, parmi les gens des nations, anajichagulia tena il watu s'est choisi encore un peuple. watu ambao wataitwa kwa jina lake. Le peuple qui portera son nom. Sasa hawa watu hawa Maintenant, ces gens ici, anawaita waongee lugha hii ils les appellent à parler une seule langue, ambayo sio tena ya kimwili, qui n'est plus charnelle, kwa sababu kimwili car charnellement, watu wote duniani tous les gens sur terre, wamekwisha kuwa na lugha ils tofauti. ont diversité de langues. Naomba sasa mnifuate vizuri. J'aimerais que vous puissiez maintenant me suivre attentivement. Hapa ndio naanza. C'est maintenant que je viens de commencer. Watu wote duniani Tous les gens sur terre, wamekwisha kuwa na lugha tofauti. ils ont diversité de langues. Unaona Vous hapa voyez ici, mimi ninahubiri kwa je Kiswahili, parle en Swahili, lakini nakuwa na lugha yangu ya mama, lugha ya mais j'ai ma kuzaliwa. langue maternelle. Uko kabila fulani, Tu kabila gani? es de quelle Ni tribu? kabila Je fulani. suis de telle tribu. Unakuandikia pale On kabila. écrit là-bas. Uko kabila Tu es de gani? quelle tribu? Kabila fulani. Telle tribu. Wanakuandikia pale. On écrit là-bas. Unaongeaga lugha Tu ngapi? parles combien de langues? Naongea lugha 2, 3, J'écris 4. je parle 3 ou 4 langues. Gani na gani? Lesquelles et lesquelles? Unataja Ici qu'on écrit. Ndivyo tunasemaga huko. C'est ce qu'on a l'habitude de parler là-bas. Lakini Mais hawa watu ambao Mungu alichagua hawa, ces gens que Dieu s'est choisis, kwa sababu wanakuwa watu wake, parce qu'ils sont sa propriété, ils sont devenus. ils sont devenus sa propriété, Kwa sababu car kabla ya pale bien avant là, walikuwa watu tu, c'était juste un peuple tout simplement. Ndivyo mtume Paulo anasema. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Tulikuwa watu Nous tu, sommes juste des gens tout simplement. hatukuwa na jina, On n'avait pas de nom, hatukuwa na on Mungu, n'avait pas de Dieu, hatukuwa na heshima on n'avait yoyote. pas n'importe quel respect. Kwanza mbele huko tunaishi tu Tu duniani, vis tout simplement sur terre, hauna Mungu, tu n'as pas de Dieu, unaishi tu tu, vis tout simplement. hatukuwa na On matumaini, n'avait pas d'espérance, hatukuwa na on lugha. n'avait pas de langue. Lakini leo Mais aujourd'hui, katika Kristo en Christ, Mungu anatupatia Mungu. Dieu nous a donné Dieu. Dieu nous a donné un Dieu. Amen. Na ule Mungu, Maintenant, ce Dieu-là, Mungu wa kweli, c'est le véritable Dieu. Mungu wa Le Israeli, Dieu d'Israël, amekuwa Mungu il est wetu devenu notre katika Dieu Kristo. en Christ. Ametuchagua, Il nous a choisis, tunakuwa watu nous wake, sommes devenus son kutoka peuple, katika wale watu wote wa mataifa. provenant dans tous les gens des nations. Anatupa heshima, Il nous a donné le respect, anatupa jina. il nous a donné un nom, Kuitwa Mkristo un appelé chrétien, ni jina la c'est heshima. un nom de respect. Kama huko unalichezea Si wewe, tu joues avec, Mungu atakuhukumu. Dieu va te condamner. Mungu anatupa na lugha. Dieu nous a donné même une langue. Hii lugha Cette langue, sio tena ya kimwili, ce n'est plus charnel, sio Kiswahili kama ce n'est pas les nilivyoongea hapa, Swahili comme je parle ici, sio Kifaransa ce n'est kama pas les Français comme le frère est en train de parler, sio ce n'est Kiingereza. pas l'anglais. Hapana, Non, kwa sababu hizi lugha car zote toute cette langue ici, zimetokana na mchafuko wa c'est Babeli. sorti de la confusion de Babel. Ndio maana zinaweza C'est kugeuzwa, pourquoi on peut changer cela. kila watu wanaweza kuongea jinsi Les gens wanavyotaka, peuvent parler de n'importe manière, de la manière dont ils veulent. kama nilivyosema katikati ya Comme wiki. je l'ai dit au cours de la semaine,
kunakuwa Il y a Kifaransa cha Ufaransa, le français de France, Kifaransa cha le Ubeleji, français de la Belgique, Kifaransa cha Canada, le français de Canada, Kifaransa cha huko na huko. le français de là et là. Lakini sivyo kwa neno la Mungu. Mais c'est pas ça à la parole de Dieu. Kunakuwa Kiingereza cha Uingereza, Il y a l'anglais de l'Angleterre, Kiingereza cha il y a Marekani. l'anglais de l'Amérique. Hautamwambia pale Tu ne peux pas le dire, là tu as commis une erreur. abandikaki vile. On n'écrit pas comme ça. Banaandikaka hivi. On écrit comme ça. Banaandikaka hivi. On écrit comme ça. Mfano. Exemple, Neno le terme labor. labor, Waingereza wanaandika hivi. les Américains, les Anglais rédigent comme ça. British. Les British. Sasa Maintenant, Wamarekani wao wanakuja. maintenant les Américains viennent Wao wanaandika tu hivi. et ils écrivent tout simplement comme ça. Hautamwambia unakosea. Tu ne lui diras pas que tu as commis une erreur ici. Hapana. Non. Yaani ndio vile alifundishwa. C'est ce qu'on lui a enseigné. Atakwambia ndio Il Kiingereza. va te dire c'est l'anglais de chez nous. Neno Le terme, kama hii. comme ce terme ici, Waingereza wanaandika hivi. ils écrivent comme ça en heure. Wamarekani wanakuja. Mais les Anglais maintenant viennent Wao wanaweka tu hivi. et ils mettent comme ça. Utasema wewe unaandika vile. Toi tu écris en heure comme ça. Unakosea. Tu as commis une erreur. Atakwambia chunguza Il kamusi. te dira, regarde dans les dictionnaires. Kamusi inakuandikia Les dictionnaires, ndio Kiingereza cha Marekani. c'est ça l'anglais de l'Amérique. Lakini Biblia, Mais la Bible, hakuna Biblia ya il Marekani, n'y a pas la Bible de l'Amérique. Biblia ya Il n'y a Ufaransa, pas l'anglais de la France. Biblia ya Canada, Il n'y a pas la Bible de la France, de Biblia ya l'Amérique, du Canada, de l'Afrique, Biblia ya Asia. ou la Bible de l'Asie. Biblia ni ya Mungu. La Bible appartient à Dieu. Kama wewe utaigeuza katika lugha yako, Toi, tu vas changer ça dans ta langue. lakini maana ya ile verse Mais la signification de ce verset en question, inabaki vile ça vile kwa reste sababu ni lugha ya intacte, Mungu. car c'est le langage de Dieu. Na hakuna kuongeza Et on n'y ajoute pas, wala kupunguza. soit retranché. Sasa Mungu anaita hao watu, Maintenant, Dieu a appelé ses peuples, anawapa lugha il les a donné une langue katika kila kizazi. dans chaque Hizi âge. nyakati saba Dans hizi, les 7 âges ici, Mungu anaanza kuita Dieu Musa a watu commencé à appeler maintenant un peuple katika mataifa parmi les nations watakaoitwa kwa jina qui lake. porteront son nom. Manake jina lao linapotea, C'est-à-dire leur nom disparaît. wanaitwa kwa jina Ils lake, sont maintenant appelés par son nom. kama vile Comme mwanamke akiolewa si une femme est mariée, jina lake linapotea, son nom disparaît, jina la ukoo wa baba yake linapotea, le nom de son père disparaît. anaitwa kwa jina la mume wake Elle porte maintenant le nom de son mari na jina la ukoo wa mume wake et le nom de la famille de son mari. Ndiyo maana C'est pourquoi lazima majina yetu yapotee, il faut que nos noms puissent disparaître ili tuweze kuitwa kwa afin que jina nous puissions la être Bwana wetu Yesu appelés, Kristo, que nous puissions porter le nom du Seigneur Jésus-Christ, tuitwe wa Kristo. que nous puissions être appelés de chrétiens. Lazima lugha zetu Il faut que nos isipotee, langages disparaissent, tuongee lugha qu'on moja puisse parler qu'une seule langue du Seigneur, ambayo ni neno la qui Mungu, est la parole de Dieu, maandiko les matakatifu. saintes écritures. Tuliona tangu kule Nous avons vu dès le commencement kwamba lugha ya Mungu quel est le langage de Dieu, c'est sa propre parole. ndio lugha ya Mungu. C'est ça le langage de Dieu. Ni hatari sana. C'est vraiment terrible. Watu wengi hawajajitambua. Bon nombre de gens ne se sont pas encore identifiés. Na hiyo ndio inakamilisha, inaonyesha Et c'est ce qui démontre que kiwango le niveau cha ufunuo ndani de ya la mtu. révélation dans une personne,
ama kiwango cha le niveau, tuseme kiwango cha le niveau de kuzaliwa mara ya pili, naître de nouveau, ama kiwango le niveau cha imani de la foi d'une personne. Utamuona katika matendo yake, Tu vas le voir par ses actions na katika lugha yake, et par son langage. kwa sababu lugha, Car la langue, inakuwa pia katika matendo, c'est aussi dans les actions, inakuwa pia katika alama c'est tofauti. aussi par quelques signes. Unaweza kukuta Tu peux sehemu moja trouver quelque part, unaweza kukuta sehemu tu peux moja trouver quelque part, barabara hii la route elle est là, kwa madereva. chez les chauffeurs. Sasa unaona hapa Tu vois ici, wanatolea on te dessine kitu kimoja hivi. une chose pareille. Hapa wanafanya hivi. On fait comme ça, il faut Maana wanakuambia eti hapa qu'ici, kuna kona, il y a le coin kwenda ici, upande huu. d'aller de ce côté. Utakuta fasi moja Tu vas trouver au départ, wanakuchorea on te dessine des enfants, tunavuka beaucoup barabara. des enfants en train de traverser la route. Wanakuambia eti hapa mbele yako hapa Ils te disent kidogo hapa. devant toi là-bas, Kuna il y shule. a une école. Tembea Tu pole peux pole. marcher, Usigonge l'enfant, que tu ne watoto. puisses pas cogner les enfants. Nao ni lugha, C'est aussi le langage. wanaita sheria ya On barabara. appelle la loi routière. Wanaita code de la route. Ni lugha. C'est aussi le langage. Madereva wanakuwa na lugha yao. Les chauffeurs aussi ont leur langue. Eko natembea. Ils marchent, Eko naongea kwa lugha yao. Wanaongea na mikono. ils parlent avec les mains. Unamwambia Il lui dit, anakwambia inaisha yala. c'est-à-dire c'est plein. Mkitaka kuvuka, Si vous voulez traverser, unamwambia il lui dit, naye anafanya. il te dit, passez, 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 Ni passez. lugha. C'est aussi le langage. Kama hapa Exemple ici. nikifanya Si je fais ici, mnaelewa anamuita. vous comprenez qu'il appelle. Sasa pale Il dit maintenant c'est moi, c'est moi. Non, c'est pas toi. L'autre. Non, c'est pas toi. Non, 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 non. Viens, viens. ni lugha. C'est aussi le langage. Mtoto akitaka kufanya kosa fulani, Si l'enfant veut commettre une erreur quelconque, kitu ambacho mzazi alimkataza, la chose que le parent lui a interdit, unaona mzazi anamwangalia macho. vous allez le voir, le parent en train de le regarder. Et l'enfant, vous voyez, il commence à laisser, il dit non. Ni lugha. C'est aussi le langage. Inaitwa lugha ya mwili. On appelle ça le geste. Inaitwa lugha ya mwili. Body language. Kumbe sasa Alors maintenant, kiwango cha wito le niveau de l'appel ama imani ou le niveau de la foi ndani ya mtu dans une personne, kinaonekana katika matendo yake, ça se voit par ses actions, jinsi anavyoongea, de la manière dont il parle, jinsi de la anavyovaa, manière dont il porte, jinsi de la anavyotembea. manière dont il marche. Mtume Petro, L'apôtre Paul, nitakumbuka wakati wa mateso ya Yesu, l'apôtre Pierre, au temps de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ, wanamshika Yesu, on a saisi le Seigneur Jésus-Christ, wanakwenda naye ils mahakamani. sont allés avec lui à la Cour suprême. Petro anasema na mimi nitaenda kule kule. Mais Pierre s'est dit aussi, moi aussi je vais me rendre là-bas au parquet. Anaanza kukaa pale nje, Commença à se mettre là, en train de s'échauffer au feu avec d'autres personnes, anakaa kwenye moto assis à côté du feu, na watu wengine. avec d'autres personnes. Sijui kama tuko pamoja. Je ne sais pas si nous sommes ensemble à ce point. Sasa yeye pale ni mtu mchaguliwa Maintenant là où il était, c'était un élu ambaye amekwisha kuchaguliwa kutoka watu wengine, qui était élu sortant d'autres personnes, ambaye ameshapewa lugha nyingine tofauti na
na Il watu. a reçu notre langage différent d'autres personnes. Na hali yake ya kuishi na Et kwa son tofauti état na de watu vie wengine. était différent d'autres personnes. Hali yake ya kuongea na Sa kwa manière tofauti de na watu parler wengine. était différente d'autres personnes. Yuko pale. Il était là. Hakuwa anaongea eti anafanya Il kelele, ne parlait pas, wala il ne faisait kuimba. pas de vie, il ne chantait pas. Hakuwa anaimba eti siku yangu ya kuona Bwana. Le jour de voir le Seigneur. Wewe unaingia kama tabernacle. Toi, tu viens de tabernacle, hein? Non. Hakuwa anaimba. Il ne chantait Hakuwa na kitabu cha nyimbo za Il n'avait wokovu. pas le livre des cantiques de salut. Hakuwa na kitabu cha nyimbo za Il Mungu. n'avait pas le livre des cantiques des chants de Dieu. Petro hakuwa na chant des aigles Il kumikono. n'avait pas le livre des cantiques des chants des aigles. Wala Biblia hakuwa Soit la na Bible n'avait pas bien. hakuwa na kanda hivi. Il n'y avait pas de brochures. Wewe unaamini message? Pour dire que ton message Alikuwa anaota moto. était juste au feu en train de s'échauffer. Mwanamke mwana mwangalia. Maintenant, une femme l'observait. Attends. Non, c'est Ouais. Toi. Wewe uko mmoja wa Toi, tu wale. es l'un de celui-là. Petro anasema, Il dit non. La peur. anasikia woga. Il a eu peur. Hakujua kama yeye anatimiza unabii wa Il Yesu. ne savait pas qu'il accomplissait la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Wanakaa. Ils étaient assis. Anaongea na mwangalia. On les a regardés, ils ont dit. Lakini wewe hata ulikataa. Toi-même, si tu as refusé. Wewe. Toi. Wewe unataka kusema kwako tu. Ta manière de parler. Wewe unaingia mtabernacle. Tu as au tabernacle, hein? Ada, ile siku mliniona Donc, nikataka si tu vas tukutembea. tu es dans les juste Mimi si watu wa mule. Je ne suis pas de là. Tunakatalaka wewe. Toi, tu as l'habitude de refuser. Na wewe. Et toi aussi. Tunakatalaka. Vous avez l'habitude de refuser. Bana kuona kule nje. On te voit là au dehors. Wewe unaingia Toi, tu mtabernacle. es au tabernacle, hein? Ada. Non. Ni masiku mbili Ces tu. jours, c'est 2 jours ici. Bali niambite. On m'a invité. Uko unaonyesha rangi yako. Tu montres ta couleur. Kufuatana na ile lugha yako. Conformément à ton langage. Niko nataka kusema nini? J'aimerais dire. Lugha inaonekana katika mvalio. Le langage s'observe même dans la manière de se vêtir. Lugha inaonekana katika Ça matendo. se voit même par des actions. Amen. Lugha inaonekana katika hali ya Ça se kusema. voit même par la manière de parler. Petro alitoka pale, Pierre sortit de là anakimbia en fuyant aanze kwenda. pour partir. Yeye aliwaza kama ndio anapona. Lui pensait qu'il était en train de courir. Kumbe hata mwendo Et wake pourtant, même par sa démarche, ulikuwa umekwisha ça badilika. avait déjà changé. Oh frère, Oh frère, alors qu'on change même notre démarche, tu tunaamini. parce que nous croyons, Ndio. bien sûr que oui. Ndio. Bien sûr que oui. Sasa kama ulikuwa unatembea mwendo wa dunia, Alors si tu marchais la démarche du monde, kama ulikuwa unatembea unafuata mwendo wa Fali, si tu marchais et tu suivais la démarche de Fali Poupa, alafu unaamini, alors tu crois ubaki unaendelea unatembea ule mwendo. que tu puisses continuer avec cette démarche. Pourquoi? Si mwendo unapaswa Ça kubadilika. doit changer. Sauli alipokutana na Yesu, Dans le moment qu'il s'est rencontré avec le Seigneur Jésus-Christ, alibadilika. il a changé. Amen. Yakobo Jacques, alipokutana na Bwana, Jacob, au moment qu'il s'est rencontré avec le anapigana naye Seigneur, usiku il s'est battu kucha, avec lui pendant la nuit, alibadilika na il a Mungu. changé. Bwana alimvunja Le mfuko wa Seigneur, kiuno il a tapé sur sa hanche na mwendo ulibadilika. et la démarche a changé. Kama alikuwa anatembea hivi, S'il marchait comme ça, akaanza il commençait à marcher comme ça, maumivu hapo. et il avait des douleurs au niveau de la hanche. Petro alipotoka kwenye Au moto, moment que Pierre sortit du feu, anaanza kwenda. il commençait à partir. Mwanamke akamwambia, La femme lui a dit, wewe hata mwendo wako toi-même ta démarche, unaonyesha kama wewe ça montre que tu es l'un d'eux. Siona hata namna yako ya Tu kuvaa. vois même ta manière de te vêtir. Mwanamke unavala Une hivi, femme qui porte comme ça, nguo mpaka inakokota na bulongo. l'habit commence même à tirer même de la poussière. Wewe uko wa message. Toi tu es du message, hein? Juma jana, Le Jumapili,
Le dimanche passé, niliona ndugu mmoja j'ai vu un frère wakati wa kutoka à la sortie d'ici. eko na suruali ayant un pantalon portant des déchirures. sio kutoboka kusema C'est pas dire ni maskini, c'est pas dire c'est Isé, c'est un pauvre. Nguo yake inachachanika. C'est Isé. Hakuwa na nguo ya n'avait pas un bon habit pour porter. Nguo ya kutobolewa c'était pas le modèle mondain d'aujourd'hui. Je me suis dit, j'ai bien vu ou pas? Je suis sorti, j'étais assis ici. Je suis allé suivre le diacre là à la fin, là au fond. Je lui ai dit, frère, je viens frère qui est sorti. Il y a un pantalon de déchirure. Regardez là derrière. Il a regardé, mais il est là partout. Je me suis dit, maintenant celui-ci, il a vraiment la chance. Il est parti. Bien sûr, je pense qu'il est déjà parti. Parce que cette chose, je l'ai déjà dit sur cette chair. Si toi tu n'étais pas là, aujourd'hui que tu puisses écouter. J'ai déjà dit au diacre, un frère, un membre d'ici, il viendra à l'église ici, il y a un pantalon en déchirure, le modèle d'aujourd'hui. Ne permettez pas d'entrer dans cette assemblée. Ce jour-là, dites le frère, à cause de cette erreur, rentre à la maison. Si c'est toi ce prêt, sois changer les pantalons alors que tu viennes. Ou soit tu restes à la maison, tu viendras à un autre culte. Nous venons ici adorer Dieu. Nous ne venons pas faire de démarches ici. Nous ne venons pas accomplir la loi de la religion. Nous venons de dire que Dieu nous a établis sur terre afin qu'on puisse le chercher lui, qu'on puisse l'adorer lui. Nous sommes son peuple, nous portons son nom, afin que nous puissions parler son langage, et son langage c'est la parole. Notre parole, notre langage doit être démontré même par notre manière de nous vêtir. Un pantalon en déchirure. Qui l'a porté ici dans la Bible? Qui l'a porté? Et au moment que tu portes ça, tu es conduit par quel esprit? Le Saint-Esprit? Non. C'est pourquoi j'avais dit que ça démontre le niveau de ta foi. Si on te demande pourquoi tu portes ça, je porte tout simplement. Il ne faut pas mentir sur seulement. Seulement n'est pas dans tes choses. Non. Toi dis tout simplement, je porte ainsi car je suis encore un homme du monde. Je ne suis pas encore sorti du monde. Je ne suis pas encore né de nouveau. Dis tout simplement comme ça. Je ne suis pas encore né de nouveau. Je suis encore un homme du monde. Pourquoi je porte encore des pantalons en déchirure? Tu n'as même pas peur ou la crainte venir à l'église, adorer Dieu avec de tels habits? Non. Les habits du modèle moderne. Un homme du monde, un artiste là-bas, il fait sortir un modèle comme ça pour laisser les cheveux. Et un enfant de Dieu aussi qui puisse suivre ça. Non. Non. Ça c'est le langage. Qui est en train de parler. Moi, je ne suis pas encore sorti du monde. Je ne suis pas encore né de nouveau. C'est pourquoi vous me voyez ainsi.
Yule ndugu kama alikuja leo, si ce frère-là est venu aujourd'hui, hivi ananisikia. il m'écoute. Nikukosa heshima mbele ya Mungu. C'est manquer de la peur ou la crainte devant Dieu. Tunapaswa kuwa na woga na kutetemeka. Nous devons avoir la crainte et le tremblement devant. Tunapokuja mbele ya Au Mungu. moment que nous venons devant le Seigneur. Mtu mkosefu, Un pécheur, mkosefu, une personne qui manque quelque chose, anakosa nguo. il manque d'habits, Anakuja na nguo chafu kwa il vient sababu avec anakosa des sabuni. habits sales parce qu'il manque de savon. Ni kazi ya mashemasi. C'est l'œuvre de diacre. Anakuja na nguo ya Il kuchanika vient kwa sababu avec des anakosa nguo habits nzuri. qui sont en déchirure parce qu'il manque de bons habits. Ndio kazi ya mashemasi. C'est ça l'œuvre de diacre. Ili katika waamini Afin que parmi les croyants, wasiwe mtu mwenye il mahitaji, n'y ait pas une personne qui a de besoin. wasiwe mtu anakosa Il n'y ait pas une kumwabudu personne Mungu qui manque d'adorer Dieu kwa sababu anakosa mavazi, parce qu'il manque des habits, kwa sababu anakosa chakula. parce qu'il manque même de manger. Ndio maana washemasi waliwekwa. C'est pourquoi on a établi les diacres. Lakini hapana mtu tu Mais pas tout simplement une personne anapenda kununua nguo qui mpya a acheté un habit neuf alafu ya kutoboka et puis qui ayant des déchirures kwa sababu ya mtindo wa à dunia. cause du modèle mondain. Non, non. Ile ni lugha Ça c'est le langage ambayo inaonyesha kama qui démontre que cette personne n'est pas encore née de nouveau. haiko tu kwa ndugu, C'est pas seulement chez le frère, hata kwa wadada. même chez les sœurs. Unamwona dada Tu vois une sœur, anavaa nguo libaya, elle porte l'habit, kama modele yenu. une blouse, vos modèles que vous avez. Dada nje bwana La libaya. sœur qui elle a déjà tiré sur la poitrine, et le sein maintenant c'est sorti au dehors. Amen. Donc dada anakuja kwa kanisa. Et la sœur elle vient comme ça à l'église. Non, Unaona baba ndugu hapa. tu vois le frère ici, Manisha teso na vya kuona ils ont déjà souffert avec les choses qu'ils voient là au dehors. On a déjà trop vu. tuko tunapigana navyo On kule. se bat avec ça là au dehors. Mimi nilianza kusema kama nakiwa Moi, kwa je kwa disais- barabara na business hii. Avec les business, Il y a quoi, les choses. Uko na Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. ya kuona Les choses qu'on voit. sasa tena mtu akiwa kupigana vita Il y mkanisa a une personne qui vient se battre même dans l'église. ya kuona dada yake Pour anakuwa na voir mabaya. ces soeurs qui portent mal dans Hapana l'église. vile. Ah non, pas ça. Hapana vile. Non, pas ça. Vile mnajangalia kama De la mkio. manière que vous mirez, Tunajangalia kwanza. mire-toi. Unajangalia kifua Tu chako. regardes ta poitrine. Je, maziwa iko Est-ce naonekana? que les seins sont visibles ou pas? Hebu yaka maziwa. Pas venir les seins qui sont dehors. Non. Dada kama ukuwa unajua. Sœur, si tu ne savais pas, Kama vile unaitwa mwanamke. et la manière dont on t'appelle femme, Ni kwa sababu Mungu alikuumba c'est mwanamke. parce que Dieu t'a créé femme. Kuko vitu ambavyo Mungu anaweka kwenye mwili Il y a wako. des choses que Dieu a mis sur ton corps. Ndio inakufanya uko mwanamke. C'est ce qui fait de toi une femme. Maziwa Le sein, ni kitu cha bei c'est sana quelque chose de cher sur ton corps. ndio inakufanya kuwa mama. C'est ce qui te fait une mère. Mwanamke mwenyewe ana maziwa ni kilema. La mère, une femme qui n'a pas de sein, elle est infirme. Soma maandiko. Lis les Écritures. Katika wimbo ulio bora. Dans Cantique des Cantiques, Asema tuko na dada yetu. nous avons notre sœur. Ana Elle maziwa. n'a pas de sein. Tumfanye je Parce quoi, au moment qu'elle va être épousée, Kwa sababu ni mwanamke. car c'est une femme. Aliumbwa kuwa mama. Elle a été créée pour être Sasa mère. hana maziwa. Mais elle n'a pas de sein. Hata olewaje. Comment elle sera maintenant mariée? Atanyonyesha. Comment va-t-elle allaiter? Hata badala yako nao hapo. Même tes soeurs aussi. Hapata kuona vile mara Elle ne mbili. peut pas te voir une fois, deux fois et te laisser. Kama kabisa walifundishwa neno. Si elles ont été enseignées par la parole, Si mama atakwazima hata. l'une d'elles peut te donner même son habit. Tuache ile tabia. Il faut laisser ses comportements. Unapokuja Au kanisani, moment que tu viens à l'église, vaa vizuri. porte très bien. Kwa sababu kuvaa kwako Car ta manière de te ni vêtir, lugha. c'est un langage. Kuvaa kwako. Ta manière de te vêtir, Huko mvaliwa wa malaya, il y a la manière de se vêtir des prostituées. anafanya tu nguo. Elle porte l'habit, Huyu fulani celle-ci, ni malaya huyu. c'est une prostituée. Sasa mtendo tuna
unapita munjia, tu passes à court des routes, unaisha kwa mvaliwa kwa tu malaya. portes la manière dont les prostituées se vêtissent. Kisha wale wanaume nao kwa malaya. Et puis maintenant, ces hommes prostitués, ils te disent, ça c'est une malédiction, c'est une malédiction. Unadhani niko malaya mimi? Mais moi je suis une prostituée. Wanakuona kwenye lugha ya kuvalia Le wao. langage, c'est de la manière dont ils te vêtir. Usiseme ni mkoshi. Faut pas dire que c'est une malédiction. Mkoshi ndio uliuvaa. La malédiction, c'est celle que tu as portée. Ndio watu wanaanza kuona. C'est pourquoi, c'est ce que les gens voient. Ninaamini kama ule ndugu, Je crois que ce frère-là atakuja tena na ne viendra plus avec un pantalon en déchirure ici à l'église une fois encore. na mashemasi hivi na wakumbusha. Et les diacres aussi, je vous rappelle, Mnamuona tu ndugu, vous voyez un frère, sijui awe mtu mgeni. peut-être qu'il soit un visiteur. Mtaona sana. Vous allez voir celui-ci, c'est un visiteur. Haya jua. Il ne sait pas. Mnamwacha. Vous le laissez. Usimrudishe ni mgeni. Ne le dites pas de rentrer, c'est un visiteur. Kama ni mwanamke, Si c'est une femme, unamuona tu anakuja tu na le vois kanguo kama kafupi. avec une courte jupe, Mapaja iko wazi. et le cuisse sont dehors. Kama alishapiga pasura na pasua Il y a des déchirures de ce côté, des tapes. Unamwambia wadada. Vous dites des sœurs, venez. Regardez votre ami. Mumupe kitenge Devenez un bagne, qu'elle puisse couvrir sa nudité. kwa sababu ni mgeni. Car elle est visiteur. Kisha ibada Après le culte, unamwambia sasa. vous lui dites maintenant la vérité. Jinsi neno la Mungu. De la manière dont la parole de Dieu dit. Lakini kama ni mshirika hapa, Mais si elle est membre ici, dada mwenye kujulikana, une sœur connue, alishaamini na elle a kubatizwa, cru être baptisée, anafundishwa neno la Mungu, elle a enseigné la parole de Dieu, anakuja vile. elle vient de cette manière. Asema ndugu, Vous dites frère, leo rudi. aujourd'hui rentre. Dada, Sœur, leo rudi. aujourd'hui rentre. Utakuja siku Tu nyingine. viendras un autre jour. Kwa sababu ya hili kosa. À cause de cette erreur. Ni kufanya makusudi. C'est faire sciemment. Ni kutokumheshimu Mungu. C'est de ne pas respecter Dieu. Na inaonyesha kiwango Et ça démontre le niveau cha maisha yako ya kiroho. de ta vie spirituelle. Na ni kukosa ufunuo. Et c'est une manque de révélation. Tuko wakimbizi sisi. Nous sommes réfugiés dans ces camps. Kama mtu akiitwa hapa kwenye ofisi, Si une personne est appelée dans les offices, à l'UNCRA, wanakwambia tu utakuja kesho on te dit tu viendras saa demain fulani. à telle heure. Utaona mtu anaanza kujitayarisha. Tu verras une personne en train de se préparer. Tavaa kwanza nguo. Je vais porter quoi? Au kama unaalikwa kwenye kazi, Si on t'appelle à na bosi travail avec chez un boss, kwenye mikutano fulani, dans quelques réunions, hata kwenye harusi tu, même au mariage, des mariages ordinaires. mtu anatafuta nguo ya Je vois une personne qui se cherche la Bible kwa sababu anaenda kuonekana kwa macho ya watu. parce que la personne veut apparaître devant les gens. Anaenda kuonana na representant, Il veut être devant les représentants de l'INCRA, anaenda kuonana na protection avec les officer, protection office, anaenda kuonana na resettlement les officer. resettlement officers. Mtu anatafuta namna avale Tu vois une personne de la manière, elle cherche à se vêtir d'une bonne manière, sasa kwenda kwa Mungu. mais aller chez Dieu, Ndio mtu anaenda na nguo ya une kuchemka. personne se rend là-bas avec des habits déchirés. Ndio dada anaenda maziwa La wazi. sœur, les seins au dehors. Anaenda mapaja wazi. Les seins de qui sont dehors? Anaenda na pasula. Les seins des tasses. Hapana. Non, Hapana. non. Mungu katika mataifa Dieu aux nations, anachagua watu il a choisi un peuple watakaoitwa kwa jina qui lake, porteront son nom, na hawa watu et ces gens, anawapa na lugha il moja leur donné un même langage. na lugha yake. Et cette langage, c'est la parole de sa propre parole. Tamalizia kwa hili wazo tu. Je vais clôturer sur cette pensée. Itasoma maswali na majibu Je vais lire questions et réponses ya tarehe 12 mwezi wa kwanza du 12 janvier. Okay. Maswali na majibu Questions et réponses ya tarehe 12 du mwezi wa 12 kwanza janvier
makumi sita na moja. 1961. Maswali na majibu. Question-réponse Ya tarehe 12 du 12 mwezi wa kwanza janvier makumi sita na moja. 1961. Tasoma kifungu chake cha 5 na cha 6. Paragraphe 5 et 6. Narudia. Je réitère. Question-réponse du 12 janvier 1961. Paragraphe 5 et 6. Nous devons tenir tous un même langage. Nitageuza, msijali. Je vais interpréter cela, ne vous inquiétez pas. Okay. Ndugu hapa ni Mfaransa, anasema Kiswahili, hawezi kugeuza. Ngoja nitawageuzia. Je vais interpréter cela. Kukomboa muda ninasoma. Pour gagner le temps, je lis. Mkalimani wetu wa Kiswahili yuko Notre interprète de Swahili, il est là de l'autre côté, il traduit notre langue. Wale ambao wanafuata kwa Kifaransa, ceux qui suivent en français, watapata mara moja. Ils vont suivre directement. Kwa wengine nitageuza. Et pour les autres, je vais interpréter cela. OK. Nous devons tenir tous un même langage. Si, par exemple, quelqu'un arrive ici et que, disons, peut-être que ces gens vont à l'église du frère ici. Quel est votre nom, frère? Willard. Bon, il y a 2 Willard ici. Hein. Je vais devoir vous nommer autrement. Si je... Quel est votre nom de famille? Alors, Crasse. À l'église de frère Crasse. Et là, frère Crasse dit une certaine chose. Ensuite, de Célesbourg, il se rend de Célesbourg, il se rend chez frère Rudel. Et chez frère Rudel, ce serait autre chose. Ils vont chez frère Génie, et là, c'est tout autre chose. Ils viennent au tabernacle. Et là encore, c'est une autre chose. Voyez, cela embrouille les gens. Nasoma mjumbe. Je lis le messager. Anasema hivi. Il dit ceci. Tunapaswa sisi wote kuongea lugha Nous moja. devons tous parler un seul langage. Hawa wote hawa. Tous ces gens ici. Hili neno wote. C'est tous ici. Voilà. Ni wanani? Qui sont-ils? Ndio hawa ambao Ce sont tumesoma. les gens que venons de lire ici. Amen. Matendo ya Mitume 15 mstari wa 14. Actes des Apôtres 15, le verset 14. Watu walioitwa Les gens, un peuple qui était appelé kutoka katika mataifa. de sortir des nations. Tunaitwa kwa njia gani? Nous sommes appelés par quelle Tunaitwa voie? kwa ujumbe wa wakati Par le wetu. message de notre temps. Ujumbe wa wakati. Le message du temps. Ndio lugha ya Mungu C'est kwa ule ça le langage wakati. de Dieu à ce temps-là. Amen. Amen. Oh, ule mzungu wenu Oh, votre blanc là, kwanza sini Marekani. c'est un Américain. Alikuwa anaongea Anglais Il parlait là un mauvais anglais. Mimi nawaambiaga watu Moi, je l'ai toujours dit. huyu Celui-ci, sio mzungu. c'est pas un blanc. Non, Sio mzungu. c'est pas un blanc. Kwanza hata Kiswahili chenyewe. Même le Swahili même. Mzungu. Blanc, Waswahili wanaita mtu mzungu. ils appellent un homme blanc. Ni mtu wa Ulaya. C'est un homme de l'Europe. Sio mzungu. C'est ça un blanc. Mumarekani ni Mumarekani. Un Américain, c'est un Américain. Mtu wa Asia kule Un wa homme d'Asie China, là-bas en Chine. wale wengine wote Et les autres là-bas, sio wazungu. ils ne sont pas des blancs. Wazungu ni watu wa Ulaya. Les blancs, ce sont les gens de l'Europe. Sasa hata kwa rangi Même par la race, huyu celui-ci, yeye kwa mzungu. il n'était pas un blanc. Non. Alikuwa nabii. Il était prophète de Dieu sur terre. Alikuwa mjumbe. Il était un messager Wa Mungu kwa kizazi cha de Dieu à l'âge de l'Odyssée. Hapana mzungu. Pas un blanc. Hapana Mumarekani. Pas un Américain. Non. Hapana mtu wa kuongea Kiingereza. Pas une personne qui parle anglais. Non. Lugha alikuwa anaongea yeye. La langue qu'il parlait, Sio Kiingereza. c'est pas l'anglais. Ndio maana Waingereza wanapata C'est pour
makosa C'est pourquoi les Anglais trouvent des erreurs katika Kiingereza chake. dans son langage. Yeye alikuwa anaongea lugha ya Mungu Car lui parlait la langage de kwa bibi Dieu harusi. à l'épouse. Amen. Anasema tunapaswa sisi wote kuongea lugha Il dit moja. que nous tous nous devons parler un même langage. Kwa mfano, Exemple, kama mtu akija katika kanisa si une personne se rendait dans une église anakuja katika quelconque, makutano fulani, il se rend dans une église quelconque, alimuuliza huyu ndugu, il est demandé jina à lako son nani? frère, ton nom c'est qui? Akasema ndugu Wilaya. Il a dit mon nom c'est Willard. Akasema tuna wawilaya wengi hapa. Nous avons beaucoup de Willard ici. Jina lako la pili la familia ni Le nani? nom de la famille c'est qui? Anasema Kras. Il a dit grâce. Ndio akasema sasa, C'est à ce moment-là qu'il a dit, kama mtu akienda kwenye makutano ya ndugu Willard Kras, si une personne s'est rendue dans l'assemblée du frère Willard Classe, anamkuta yeye kuna lugha nyingine nous trouvons avec un autre langage kwenye maandiko. sur l'écriture. Hapa sasa naanza kunipatia wazo la kifungu. Maintenant, moi, je vous donne maintenant la pensée du paragraphe. Voilà. Anamkuta ndugu Willard. Et trouve maintenant le frère Willard. Yeye eko anahubiri kwa mfano. Il prêche, par exemple, nguvu ya lugha la force du langage katika tafsiri yake. dans son propre interprétation. Anatoka Il pale, sort de là. yule mtu anakwenda tena Cette personne se rend kwenye kanisa dans l'église de lingine, makutano mengine dans une autre assemblée ya ndugu Rude. du frère Rudel. Anamkuta Il kule le trouve là-bas. ndugu Rude Le frère Rudel, eko anaongea ile mahubiri, il parle de la même prédication, lakini yeye analeta tafsiri mais nyingine. on a une autre interprétation. Tuko pamoja? Nous sommes ensemble. Anatoka pale, Il sort de là. anakwenda tena kwenye makutano ya ndugu Jini. Il se rend dans l'assemblée du frère Jini. Aingia mule anasikia, Il entre là-bas, il écoute. haleluya, Alléluia, alléluia. anasikia tena lugha tofauti. C'est une autre langue. Ou un autre Anasema hivi langage. vitu vya Il hivi dit ce genre de choses, viko vinachanganya watu. met des gens en confusion. Lazima sisi wote tuongee lugha, Il faut que nous tous, que nous puissions parler le même langage. kwa sababu Mungu ametutoa katika mataifa, Car Dieu nous a ôtés des nations. ametuweka kuwa taifa Il lake, nous a placés pour être son peuple. taifa teule. La nation élue. Anatupatia na lugha, Il nous a donné même le langage. lugha ya wachaguliwa, Le langage des élus. lugha ya bibi harusi, Le langage de l'épouse. tafsiri ya neno la Mungu L'interprétation de la parole de Dieu. moja. Qu'une seule interprétation à toute épouse sur la terre. Hakuna mtu atatokea na tafsiri Il yake. n'y a aucune personne qui va venir avec son propre interprétation. Hapana, Non, ila haikubaliki ça c'est pas accepté katika kanisa bibi harusi. dans l'église épouse. Imalizie kifungu cha 6. Que je puisse terminer avec le paragraphe 6. Bon, par exemple, quelqu'un qui dirait, oh, je ne crois pas qu'il faille réellement recevoir le Saint-Esprit. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Donc mtu mmoja ule C'est une seule personne, c'est un prédicateur. anasema hapa, mimi siwazi kwamba Moi je ne vois pas que tunapaswa kupokea Roho on Mtakatifu. doit recevoir le Saint-Esprit. Sioni kwamba kujazwa Roho Mtakatifu ni Je ne kitu vois cha pas qu'être maana. rempli du Saint-Esprit, c'est important. Ni tafsiri ile C'est l'interprétation. iko katika hiki Ça kizazi. se trouve dans cet âge. Nilishasikia mhubiri mmoja J'ai déjà entendu un prédicateur katika makutano ya ujumbe dans les assemblées du message. asema sisi kwetu Il dit chez nous, hii kitu cette chose, meza ya Bwana la Sainte Seine, imepita na wakati. c'est déjà passé avec les temps. Kuifanya kutokufanya. Faire ça, ne pas faire ça. Ndio kile tunaachana na moyo sisi. C'est ça notre Tufanya tena différence. meza ya Nous, on Bwana. ne fait plus la Sainte Seine. Iliisha. C'est déjà terminé. Uko nasikia? Vous voyez, Ukifuata mule ndani. si vous suivez là à l'intérieur, Manake ni kusema c'est-à-dire, alishakuya mtu. il est déjà venu spirituellement. Hakuna tena maana. Alors, c'est pas important de faire la Sainte Seine. Juu alisema fanyeni hivi. Car il a dit, faites ceci en vous reprenant de moi. Huyu anasema Celui-ci dit, haoni kama kujaza Roho Mtakatifu ni kwa maana. il ne voit pas si être rempli du Saint-Esprit c'est important. Disons par exemple,
que frère Grace dise ça. Manake huyu ndugu Grace mchungaji Le frère Grace, ama mhubiri wa kanisa un fulani. prédicateur d'une église quelconque, Anasema vile. il dit comme ça. Et on va chez frère Rudel. Wanakwenda kwa ndugu Rudel. Il se rend chez le frère Ridel, un autre Et lui assemblée, dit, et lui aussi dit, yeye anasema lui dit, c'est essentiel. ni ya Anasema maana. kujaza Roho Mtakatifu ni kwa Elle maana. dit, c'est très important. Kama ukujaza Roho Si Mtakatifu tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, hautanyakuliwa. tu ne seras pas enlevé. Sinakuwa lugha mbili. C'est déjà de langage. On va se jini. Wanakwenda sasa kwa ndugu Jini. Il se rend maintenant chez le frère Dini, Makutano mengine. dans une autre assemblée. Et il dit, eh bien, ça ne change pas grand chose. Hein. Yeye hana huku, hana huku. N'est pas encore Anasema, droite. yote tu ni sawa sawa. Il dit, bon, c'est conforme. Haibadilishi kitu. Ça ne change rien. Manake yeye hana msimamo. C'est-à-dire, lui n'a pas de position. Mhubiri akiwa hivi, Si le prédicateur est ainsi, manake anaonyesha kama hata hakuitwa. c'est-à-dire, il démontre qu'il n'a pas été même Hana hata na huduma. Il n'a même pas de ministère. Mhudumu anapaswa kuwa na Un ministre anapaswa kuwa na lugha. doit avoir de langage, Anapaswa kuwa na mafundisho ya doit msingi avoir la ambayo doctrine anashikilia. sur laquelle il se pose, Na lugha yake ni lugha ya neno. et son langage, c'est le langage de la parole. Tuko na tafsiri ni moja. Nous avons qu'une seule interprétation Ambayo Mungu alimpa mjumbe. que Dieu avait donné aux messagers. Hakuna wajumbe Il wawili. n'y a pas de messagers. Ujumbe ni mmoja. Le messager est unique. Kwa hiyo hakuna tafsiri mbili. Alors il n'y a pas deux interprétations du Tafsiri ya ujumbe message. ni moja. L'interprétation du message est unique Nayo ni ya maandiko. et c'est scripturaire. Ndio lugha ya bibi harusi. C'est ça le langage de l'épouse. Eh bien, ça ne change pas grand-chose. Voyez, si j'aimerais que nous puissions avoir tous les ministres de Jeffersonville, de cette ville, manake, anasema, Il dit, kama ingewezekana, si c'était possible, tungekusanya wahudumu wote kwa sehemu mettre assemblée tout le ministre, kama vile wazaleka hapa kwetu, des Zaleka, wote pamoja. tous ensemble. J'aimerais que nous puissions avoir tous les ministres de Jeffersonville, de cette ville, réunis, tuwakusanye wote, pour que nous tenions tous un même langage. Ili sisi wote tuongee lugha moja. Afin que nous tous nous puissions parler un même langage. Amen. Je, itawezekana? Est-ce que c'est possible? Itawezekana kama sisi wote tuko na roho moja. Ça sera possible si nous tous nous portons un même esprit. Lakini tukishakuwa na roho tofauti, Mais si nous avons diversité d'esprit, haitawezekana. ça ne peut jamais marcher. Ndio maana unasikia C'est pourquoi vous écoutez kwenye fundisho moja sur l'enseignement quelconque, lugha tofauti, différentes interprétations, tafsiri tofauti. différentes interprétations. Mungu akitujalia, Si Dieu nous fait grâce, hayo ndio tutachambua katikati ya c'est wiki. ce que nous allons décortiquer au cours de la semaine. Leo ni Jumapili, tunasimamia Aujourd'hui, hapa. c'est le dimanche, nous arrêtons par ici. Mungu awabariki sana kwa Que Dieu vous bénisse pour votre patience, lakini mais tujue kwamba Mungu sachant que alituita Dieu nous a appelés kutoka katika mataifa sortir des nations tuwe watu wa afin que kipekee, nous puissions être un peuple particulier, tuongee lugha que nous moja puissions parler un seul langage. na lugha yetu Et notre langage, c'est le langage des Écritures. na hii lugha Et ces langages, ndio itakayotunyakuwa. c'est ce qui va nous enlever. Amen. Bibi harusi hawezi kunyakuliwa na L'époux lugha. ne peut pas être enlevé avec diversité de langages. Na mtu Et une personne hawezi kufika kuingizwa katika mwili wa siri wa il Yesu ne peut pas parvenir à entrer dans les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ akiwa na lugha tofauti ya neno. et il y a un langage différent des Écritures. Non. Mpaka pale ambapo lugha yetu Jusqu'à ce que notre langue itakuwa moja na neno la est Mungu, là, conforme à la parole de Dieu, kwa usemi, par le parler, kwa kuvaa. par nos manières de nous Na kwa vêtir, matendo. et par les actions. Amen. Tunaacha nafasi kwa kiongozi wetu. Nous laissons la place au président du culte.